la risée du monde entier. Quelle image? Toutes les images qui circulent sur les réseaux sociaux ne font pas honte? Tous les crimes qui sont faits, ça ne vous fait pas honte? Et dans tout ça, personne n'est puni. Parce que le Cameroun n'est pas dirigé. Ou plutôt, le Cameroun est dirigé par un groupuscule de bandits qui eux-mêmes sont actionnés par un chef bandit. Est-ce normal qu'un pays comme le Cameroun, quand on parle de justice, qu'on voit encore Laurent Esso, qui est là, le grand ami d'Amougou Belinga, Jean-Pierre. Amougou Belinga, Jean-Pierre, sa femme a été promue magistrate hors hiérarchie, avec toutes les casseroles que son mari traîne, et elle-même. Dans quel pays on a vu une magistrate hors hiérarchie accorder les interviews à la télé? La femme d'Amougou Belinga. Dans quel pays on a vu une magistrate ou un magistrat organiser une promotion avec des champagnes? Les magistrats ont toujours été respectés, respectables et ont toujours eu une vie beaucoup plus cachée. Ce n'est pas tout le monde qui doit connaître des visages des magistrats dans la vulgarité cracra. Mais lorsque vous voyez ce qui s'est passé, c'est là où vous comprenez que le Cameroun est à terre. Et le pire, c'est quoi? C'est que je vais vous proposer un audio dans ma boîte noire où M. Amougou Belinga donne actuellement des ordres, gronde le secrétaire général de la police camerounaise. C'est-à-dire que, après avoir fait que ces journalistes s'attaquent au délégué général à la Sûreté nationale, le voici qui vient de s'attaquer, qui ordonne, qui fait des menaces au premier policier camerounais. Parce qu'en fait, le délégué général de la Sûreté nationale, lui, c'est ce que l'on appelle une nomination. Mais le secrétaire général à la Sûreté nationale est en réalité le premier policier. Mesdames et messieurs, je vais vous faire écouter ce que ce monsieur peut dire. Je prends ma boîte noire. Je vais prendre ma boîte noire. Que vous écoutiez la conversation. Allô? Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, 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 on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe. Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je vous laisse. Non, 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 cher ami. Non, 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 non. Il ne t'a pas appelé étant chez moi. Non. Non, 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 c'est pas vrai. J'ai eu temps, il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais
suis en deuil. Oui, d'accord. Ben, ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non, non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, attends, SG. Vous pensez que Paul Biyané ne commande plus ce pays? Non, mais je demande... Bon, quand tu me... Attends, entre amis, quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment? Mais je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Mais est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais je dis qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. Vraiment. Mais je dis, quand je veux raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Non, mais je suis en deuil. On vient me rendre visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je ne suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Non, merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non, mais moi, je suis pas... Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mais vous vous prenez même pour qui? Non, ok, bon, merci. Hein, vous prenez pour qui? Bon, merci. Comment? Merci. Je vous rappelle donc là que voilà le premier policier du Cameroun qui tremble devant monsieur Amougou Belinga. Je vous dis bien, il est commissaire divisionnaire. C'est lui qui dirige ou a dirigé Interpol. Et monsieur Amougou Belinga lui dit qu'effectivement, lui, il va souvent voir le ministre Laurent Esso pour la promotion de ces petites. La promotion des petites du plus grand... C'est hallucinant. Le plus grand policier camerounais, il rampe devant Amougou Belinga. Vous avez suivi comment il lui dit? Je n'ai peur de personne. Je n'ai peur de rien si vous voulez vous enlever vos policiers. La police camerounaise est supposée s'occuper de la sécurité des Camerounais. Mais elle s'occupe d'Amougou Belinga. Amougou Belinga dit d'ailleurs que c'est lui qui fait des rapports à Laurent Esso. Et c'est Laurent Esso qui nomme les magistrats. Paul Biya, on vient seulement, on met sa signature. Je voudrais que vous réécoutiez, pour ceux qui n'ont pas bien suivi, cette conversation. Allô? Cher voisin, comment ça va? Ah, bonjour. Je ne savais pas que tu pouvais me faire des coups, hein. Et ça, tu paieras le prix. Tu sais comment? Non, on se comprend. Quel coup? Non, le délégué général ne peut pas m'appeler alors qu'ils sont chez toi à la maison. Et je passe... Il t'a appelé étant chez moi? Laisse tomber. Je voulais seulement... Non, cher ami. Non. Il t'a pas appelé étant chez moi? Non, c'est pas vrai. J'ai eu deuil et il est venu me rendre visite. Depuis quand il vient ici? Mais j'ai dit que j'ai eu deuil, je suis en deuil. Oui, d'accord, ben ne t'énerve pas. Pourquoi tu es énervé? C'est vous qui me combattez. Non, moi je t'appelle même tout simplement parce que on s'est connus depuis. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Voilà, alors est-ce que... Voilà la vérité. Non, attends, depuis qu'on t'a nommé, je suis venu chez toi. Non. On est de voisins, est-ce que je viens là-bas? Non. Mais non, n'oubliez pas que le monde peut changer. Non, mais je suis en train de dire, attends, SG. Vous pensez que Paul Biyané ne commande plus ce pays? Non, mais je demande... Bon, quand tu me... Attends, entre amis, quand tu me dis, va me régler tel problème au ministère de la Justice, je t'ai déjà demandé 1000 francs. Mais c'est ce que vous dites là-bas. Quand je fais muter tes copines et tout, qu'est-ce qui se passe même? Tu as perdu la tête. Attendez, monsieur, c'est moi qui vous appelle. Tu as perdu la tête? Non, mais comment?
je ne comprends pas pourquoi tu t'en prends à moi. Est-ce que je t'ai déjà parlé comme ça? C'est que je n'ai peur de personne. Non, mais parce que tu veux que je te dise à quelle heure ils sont arrivés chez toi? Mais j'ai dit qu'ils étaient chez moi. Oui, mais est-ce que toi-même tu connais la conjoncture? Est-ce que tu me dis encore, n'est-ce pas, tu passes, on est à 200 mètres, tu passes ici, tu m'as déjà dit bonjour en 3 ans? Non, ne fais pas de confusion. Vraiment. J'ai dit, quand je vais raconter ça au garde des Sceaux, il va te regarder comment? Non, mais je dis, je suis en deuil. On vient maintenant de visite. Est-ce qu'il y a un problème par rapport à ça? Est-ce que je peux vérifier si je ne suis pas en deuil? De toute façon, bonne nuit. Non, merci. Mais le monde est petit. Merci beaucoup. Non. Merci. Moi, je ne t'appellerai plus jamais. Non, mais moi, je suis pas. Moi, je ne fais pas la langue de bois. Si vous voulez enlever vos policiers, vraiment. Non, ce n'est pas ça. Mesdames et messieurs, on arrête là. Je pourrais vous faire écouter dans les jours qui viennent d'autres conversations où M. Amadou Bellinga donne aussi des ordres à ceux qui sont à la présidence, au ministre, comment il obtient ses marchés. Moi, je vous ai dit, je suis un journaliste d'investigation. Ceux qui ne connaissent pas qui je suis depuis 30 ans peuvent m'affubler de n'importe quelle épithète. J'ai dit, quiconque, qu'il soit de ma tribu, qu'il soit un frère, qu'il soit n'importe qui est malhonnête, qui est dans le faux, je vais l'étaler ici. J'ai toujours dit, le jour où quelqu'un constate que j'ai trempé au Cameroun, ou que j'ai des influences négatives sur la politique camerounaise, ou que j'ai pris un centime des ministres, qu'ils sortent cela. Quel est ce pays, quand vous-même vous écoutez, où les autorités peuvent être totalement à plat ventre devant quelqu'un